Bonjour à tous. C'est un très bel jour. J'ai écouté qu'il y a eu beaucoup de dégâts à cause de la pluie. Donc, je dis mes condoléances aux gens qui ont souffert à cause de la pluie. Et pour le corps mondial, j'espère qu'il n'y ait pas de la pluie. Nous allons maintenant lire la Bible. Actes chapitre 9, versets 1 à 22. Si vous avez trouvé, je vais lire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, et te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anania », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Je vais lire jusqu'au verset 20. Bonjour à tous. Je remercie beaucoup de VIP et des invités, des ministres qui sont venus de l'étranger pour le camp mondial. La Corée est très connue fameuse pour son beau climat, mais je pense que Dieu a envoyé la pluie pour que vous n'ayez pas chaud. Sinon, s'il n'y avait pas de la pluie, vous auriez très très chaud.
Donc, je remercie des gens qui sont venus de très loin jusqu'en Corée. Donc, si possible, ici à Gangnam et en Corée, vous allez seulement vous habituer aux nourritures coréennes pour que dans votre pays, vous mangez que des nourritures coréennes. Parce que les mets coréens sont très nutritionnels, donc ça donne de la force. Alors, vous me voyez aussi très robuste, n'est-ce pas? Bien que je sois court de taille, c'est parce que j'ai mangé beaucoup de nourriture coréenne. Donc, j'espère que vous mangez beaucoup de bons mets. La plupart des gens mènent la vie de la foi. Mais Saul aussi a cru Dieu. Aujourd'hui, comme nous avons lu la Bible, nous pouvons voir que la vie de Saül, avant et après avoir rencontré Jésus, est complètement différente. Saül, avant qu'il ne rencontre Jésus aussi, il avait cru Dieu. Cependant, il avait persécuté les chrétiens. Comment Jésus mort peut être ressuscité? Ça n'a pas de sens. Donc, il a mené une vie de persécution. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens disent qu'ils croient Jésus. Mais croire réellement Jésus, recevoir le pardon des péchés et vivre une vie avec Jésus, et contre une vie qui veut seulement louer Dieu, sont complètement différentes par nature. Donc, dans la Bible, Actes chapitre 9 nous a écrit ça pour nous parler. Saül aussi, il a cru Dieu. Cependant, il avait persécuté les chrétiens. Ce sont des menteurs. Comment Jésus qui est mort peut se ressusciter? Il blague. Et comme ça, il était sur la place où il a persécuté beaucoup de chrétiens. Mais lui, il a pensé qu'il croyait bien Dieu. Un jour, il a écouté une rumeur qu'à Damas, il y a beaucoup de chrétiens. Et puis, il a reçu l'autorité d'arrêter les chrétiens. Et il voulait attraper tous les chrétiens et les mettre dans les prisons. Ah, les chrétiens sont des gens qui flattent les citoyens, les bons citoyens. Ce sont un mal pour la société. Il faut les exterminer, il faut les restreindre. Et c'est ainsi qu'il est allé à Damas. Et soudain, là-bas, il a rencontré Jésus. Et puis Saül, il s'est rabaissé. Et puis il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Saul était très choqué. Quoi? J'ai persécuté qui? Je n'ai persécuté personne. Oui, j'ai un peu persécuté les chrétiens, c'est frauduleux. Et en ce temps, il a entendu une voix et puis il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Et en ce moment, Saul a entendu exactement dans son oreille, je suis Jésus que tu persécutes. Quoi? Jésus Nazareth? Alors, il était vrai que vous êtes vraiment ressuscité. Et Saul a tremblé soudain. Donc, c'était vrai que Jésus-Christ a ressuscité. Or, je ne savais pas cela et je voulais tuer tous les chrétiens. Entre dans la ville. Il ne pouvait pas voir. Donc, Saul était accompagné par des gens pour entrer dans la ville.
Et un jeune homme, Ananias, lui a visité. Il a demandé, c'est toi, Saul? Et en priant, Saul a finalement ouvert ses yeux. Et maintenant, il a commencé à croire Jésus. Aujourd'hui, dans le monde entier, parmi les chrétiens, il y a deux types de chrétiens. L'un, c'est qu'ils croient Jésus, mais ils n'ont pas rencontré précisément Dieu. Ils disent qu'ils croient Dieu, mais des gens qui ont rencontré Jésus, qui n'ont pas rencontré Jésus, sont complètement différents. Ils sont, même si c'est le même Saül, avant de rencontrer Jésus, ils étaient pécheurs. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus est mort pour mes péchés. Et puis il a reçu le pardon des péchés, il est devenu un homme nouveau. Moi, j'allais à l'église depuis que j'étais petit. Quand j'étais enfant, ma mère était décédée. Je suis née en 1944. Et en ce temps, notre pays était colonie du Japon. Le Japon était très sauvage. Quand le Japon avait invasé la Chine, avait invasé la Corée, il voulait invaser aussi la Chine. Et dans les États-Unis, on dit arrêtez, cessez la guerre. En ce temps, le Japon moquait les Américains en disant les nez, parce qu'ils avaient les Américains de longs nez. Donc, ils ont dit quel est votre. Qu'est-ce qui vous concerne? Nous voulons faire la guerre. Et en ce temps, les États-Unis ont cessé d'exporter les armes de guerre et le pétrole au Japon. Or, le Japon avait besoin du fer pour faire des armes pour la guerre. Et en ce temps, le Japon était entré en Corée et il a volé même tous les assiettes et toutes les baguettes, toutes les cuillères. Et donc, on devait manger dans le bol seulement et on devait utiliser des baguettes en bois. Donc, Yamamoto a dit au gouvernement, si nous allons battre contre les Américains, nous allons perdre. Yamamoto avait étudié aux États-Unis et il connaissait très bien les États-Unis. Mais comme les autres Japonais ne connaissaient pas bien les États-Unis, ils croyaient qu'ils étaient les meilleurs au monde. Donc, comme c'était l'ordre du gouvernement, Yamamoto ne pouvait qu'amener le bateau devant les États-Unis. Et en ce temps, ils ont reçu une information qu'il va avoir un avion de guerre qui va arriver jusqu'à Hawaï. Mais avant que l'avion n'atteigne jusqu'à Hawaï, le bateau de guerre du Japon avait déjà fusillé tous les avions avant qu'ils n'arrivent jusqu'au golfe d'Hawaï, jusqu'au golfe Shinju. Et donc, comme les Japonais avaient fusillé les États-Unis, donc ils ont dit « nous avons gagné les États-Unis ». Les États-Unis sont rien. Nous, le Japon, nous sommes premiers. Et après ça, le porte-avions est arrivé à Okinawa. Et un jour, il y a eu 3 avions dans le ciel, un à Tokyo, un autre à Nagasaki et un autre à Hiroshima. 3 avions dans l'air. Et donc, l'avion pour Tokyo a appelé le porte-avions, a contacté la base plutôt, donc a demandé il y a combien de citoyens à Tokyo, parce qu'il y avait environ
Il y avait 3 bombes atomiques et comme la bombe atomique est très explosive, donc si ça tombe du ciel, ça peut ravager beaucoup de personnes. Donc, l'avion doit être très haut pour envoyer une fois la bombe atomique. Mais s'il y a trop de nuages, ils ne pouvaient pas jeter la bombe atomique. Donc, le vol envoyé à Tokyo a envoyé le code Morse, Chu-chu-do-do-do. Ça veut dire 7. Parce que le code Morse, 1, c'est to-chu-chu-chu. 2, c'est to-do-chu-chu-chu. 3, c'est to-do-do-chu-chu. 4, c'est to-do-do-do-chu. 5, c'est to-do-do-do. 6, c'est chu-do-do-do-do. 7, c'est chu-chu-do-do-do. 8, c'est chu-chu-chu-do-do. 9, c'est chu-chu-chu-chu-do. 10, 0, c'est chu-chu-chu-chu-chu. Vous avez écouté? Il y a combien de nuages combien de nuages à Tokyo? Donc, ils ont écouté attentivement. Et la réponse était chu-chu-do-do-do. C'est-à-dire qu'il y avait 7% de nuages à Tokyo. Dans ces 3 avions, il y avait les bombes atomiques. Donc, on ne peut pas jeter la bombe atomique là où il y a des nuages. Donc, ils ont demandé à Nagasaki, il y a combien de nuages? Et la réponse était 4%. 40% plutôt. Et finalement, à Hiroshima, il y a combien de nuages? À Hiroshima, il y avait 30% nuages. Tododo, chuchu. Là, il y a un fameux ordre. Target Hiroshima. Et les 2 avions sont retournés. Donc, l'avion à Tokyo a fait juste un tour à Tokyo et puis il s'est retourné. L'avion aussi qui était à Nagasaki a fait un tour et juste il s'est retourné. Et finalement, l'avion qui est à Hiroshima, l'avion s'est rabaissé très très bas. Et il a tourné Hiroshima pour choisir le point pour le bombardement. Et puis, il s'est encore remonté très haut. Et en passant, il a jeté la bombe atomique. Premièrement, dans l'histoire humanitaire, la bombe atomique a été jetée à Hiroshima. Et en ce temps, Hiroshima est devenu complètement désert. Et l'énergie, la chaleur qui venait après Hiroshima était tellement chaude que les gens sont jetés dans la rivière. Jusqu'en ce temps, à Tokyo, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait à Hiroshima. Il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus de moyens de communication. Mais qu'est-ce qui se passe à Hiroshima? Donc le matin, là, les citoyens de Tokyo allaient au travail. Et c'est quoi cela? Et quelque chose descend du ciel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était des tracts qui étaient distribués des avions. Parce que le vol américain avait filmé, photographié le bombardement de Hiroshima et puis ils ont jeté, un autre avion a jeté ses prospectus, ses photos dans le ciel de Tokyo le matin lorsque les gens allaient au travail. C'était terrible. Donc les citoyens de Tokyo, le matin en allant au travail, ils étaient choqués en regardant ces photos. Donc ils sont allés à la maison, ils ont pris les enfants et puis ils ont couru, ils sont allés aux montagnes pour s'enfuir. Et l'empereur de Japon est allé à la station d'émission, de téléémission, et puis il s'est agenouillé devant le micro
il a dit aux Américains, nous, grand empire de Japon, nous capitulons. S'il vous plaît, arrêtez-nous la guerre. C'était 1945. Moi, je suis née en 1944. À ma naissance, moi, j'ai beaucoup fait le mouvement de l'indépendance parce que j'ai lutté avec mes pieds contre l'air. Et l'année prochaine, l'année qui a suivi, nous étions indépendants du Japon. Et peu après, notre pays a été divisé, le nord et le sud. En 1950, les gens du Nord sont venus au Sud et vraiment, ils avaient attaqué. Nous étions très, très difficiles. Personnellement, je respecte beaucoup les États-Unis parce que nous ne pouvons pas comparer notre pays avec la Corée du Nord. Notre pays est reconnu comme un pays très paisible dans le monde. Mais la Corée du Nord est le pays le plus misérable au monde. Même si c'est le même pays, à cause du communisme, ce pays est devenu très misérable. Nous sommes un pays très paisible. J'étais très reconnaissant aux gens américains. Pendant la guerre, beaucoup de gens étaient morts. Et quand j'étais petit, nous étions très, très pauvres. Ma mère, elle a rendu l'âme. Mon grand frère est allé à l'armée. Et mon grand-père aussi est allé supporter l'armée. Donc, brusquement, nous avons perdu 3 aînés dans notre maison. Donc, ma grande sœur avait 15 ans, ma deuxième grande sœur avait 13 ans, moi j'avais 8 ans, mon petit frère avait 4 ans. Donc, après la guerre, on avait immensement faim, donc nous avons beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, la Corée est devenue un pays très riche. Telle chose paraît continuellement dans le monde. Mais parmi les gens qui mènent la vie spirituelle, Saul, lui, il avait cru Dieu, mais n'avait pas pu rencontrer Jésus. Et donc, il était procureur en avant pour persécuter les chrétiens. Parce que lui, avant de rencontrer Jésus, les gens vivent juste avec leur méthode humaine. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église. Saul croit à Jésus, mais il croit à Jésus sans avoir rencontré Dieu. Saul croit à Dieu, mais il n'a pas encore rencontré Jésus. Ça, c'est complètement différent. Saul, auparavant, avait persécuté les chrétiens. Ah, c'est absurde. Comment un mort peut se ressusciter? Ah, ces chrétiens, ils flattent les bons citoyens. Ce sont un mal de société. Il faut les exterminer de la société. Il faut les détruire. Donc, il est en avant pour attraper les chrétiens et les enfermer. Donc, à Jérusalem, la plupart des chrétiens avaient disparu. Mais il a écouté qu'à Damas, il y a beaucoup de chrétiens, donc il est allé à Damas. Donc, il a reçu l'ordre d'attraper, qu'il a le pouvoir d'attraper les chrétiens. Et donc, cette rumeur était propagée aussi à Damas. Donc, les chrétiens étaient en train de s'enfuir. Et Saul, maintenant, s'était rapproché. Il était presque à Damas. Et soudain, il a vu une lumière et il est devenu aveugle et il est tombé par terre. Et en ce temps, Saul a écouté quelque chose. Il a écouté, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Et Saul était très étonné. Mais j'ai persécuté qui? Je n'ai persécuté personne. Ah, c'est parce que ces chrétiens sont le mal de la société. Moi, je les ai seulement un peu persécutés. Donc Saul était surpris, il a dit, Seigneur, mais qui es-tu? Et en ce temps, il a écouté une voix très étonnante. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Quoi? Vous êtes Jésus? Vous êtes Jésus qui a été crucifié sur la croix? Ça veut dire que Jésus vraiment tu es ressuscité? Beaucoup de gens avaient dit Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et moi, j'avais dit, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a pas de sens. Comment un homme mort peut se ressusciter? Vous êtes un mal du monde. Il faut les exterminer, il faut tous les périr, les chrétiens. C'était ça ce que Saul disait tout le temps. Et soudain, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Quand il a écouté ça, pour Saul, c'était un choc. Alors, c'était vrai ce que les chrétiens disaient, que Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi moi, je n'ai pas... Pourquoi je n'ai pas vérifié? Pourquoi je ne me suis pas été informé? Et pourquoi j'avais persécuté les chrétiens? Donc, Paul était rempli de regrets et de remords. Il a encore écouté une voix. Lève-toi, entre dans la ville. Saul, pour la première fois, a écouté la voix du Seigneur et il a été dirigé par cette voix. Il est entré dans la ville. À Damas, un homme nommé Ananias est venu le voir. Il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'ici il y a Saul? Ah, j'ai suivi la voix de Jésus. Oui, je suis Saül. Qui êtes-vous? Ah, je suis Ananias. Le Seigneur m'a dit de venir ici. Et quand Ananias a prié pour Saul, Saul recouvra sa vue. Frère, mon frère Saul. À Jésus, le Seigneur m'a envoyé ici et il m'a demandé d'ouvrir tes yeux. Et Saul, qui n'a pas mangé, qui avait jeûné, il a commencé à manger. Et en ce temps, qu'est-ce que Saul a fait avec les chrétiens ensemble? Il a prêché Jésus à Damas. Ah, mais tu es Saül. Tu avais entre-temps persécuté Jésus. Mais comment tu prêches Jésus? Oui, c'est ce qu'il a fait. Je ne le savais pas. Mais c'est vrai que Jésus-Christ est ressuscité. Ah, j'ai rencontré Jésus. J'ai reçu le pardon de péché à travers Jésus. Aujourd'hui même, bien que les gens croient à Dieu, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas rencontré Jésus. Si vous rencontrez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vous libère des péchés. Et comme Jésus est venu nous libérer des péchés, alors quiconque parmi nous, si nous rencontrons Jésus, la première chose que Jésus a faite, c'est qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et il nous a libérés des péchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises chrétiennes et ils disent qu'ils croient Dieu. Mais entre les gens qui ont rencontré Jésus et que leurs péchés ont été pardonnés, et d'autres qui disent qu'ils croient Dieu, mais ils n'ont pas encore rencontré Dieu, ils sont toujours dans le péché. Avant que Saul ne rencontre Jésus,
comme il avait persécuté les chrétiens, bien que nous allions à l'église, nous croyons en Dieu, bien que nous appelions le nom du Seigneur, mais rencontrer Jésus, il y a des gens toujours qui demeurent pécheurs, qui n'ont pas encore reçu le pardon de leurs péchés. Ça, c'est tellement horrible. Mais comme en ce temps, il avait persécuté les chrétiens, aujourd'hui aussi, les gens disent, oui, nous sommes pécheurs. Quoi? Les chrétiens disent qu'ils sont justes. Vous ne péchez pas. Ça n'a pas de sens. Mais si vraiment nous rencontrons Jésus, nous sommes libérés des péchés, la chose la plus importante. Et ceci est très, très étonnant. Moi, après que ma mère a été décédée, j'ai vécu avec mes 2 grandes sœurs et mon petit frère. Nous étions très petits. Les 4 vivaient dans la maison. On était restés beaucoup à jeun et nous étions difficiles. Mais je suis très reconnaissant qu'aujourd'hui, notre pays est devenu très riche. Donc, si je pense à ça, je suis tellement émue. Maintenant, comme j'ai pris de l'âge, quand j'ai eu 10 ans et 15 ans, j'avais tellement faim. J'ai beaucoup volé. Quand le blé se mûrissait, j'entrais dans les champs de blé pour cueillir des blés et puis j'ai caché au fond de mon habit et avec mes amis, nous sommes montés au sommet de la montagne. Là-bas, nous avons cuit le blé et puis comme on roule ça dans les mains, dans les paumes de main, en ce temps, on peut éplucher les blés et on a mangé ça. Donc, je pense qu'en ce temps, il n'y avait pas autre chose de plus délicieuse que ça. Une fois, j'ai parlé de ça à Séoul. Un frère m'a apporté, vous voyez, un tas de blé comme ça. Et nous sommes allés à la montagne. Je voulais me rappeler de cette époque. J'ai cuit et j'ai épluché, mais je ne sais pas si c'est mon goût qui a changé. Ça n'a pas été du tout délicieux, parce qu'il y a beaucoup de choses délicieuses plus que ça. Mais à l'époque, ce blé était la chose la plus délicieuse. Et j'allais à l'église, je suis allée à l'église quand j'étais petit. Et chaque fois que je mangeais le blé, je me disais, j'ai volé ce blé, je suis un méchant, j'ai beaucoup de péchés, je dois recevoir le pardon des péchés. Quand j'étais petit, c'est comme ça que j'ai vécu. En 1962, en ce temps, j'ai lu la Bible. Et comme je n'avais pas autre voie, j'ai commencé à lire la Bible. Si pendant une semaine sans rien faire, nous lisons la Bible, nous pouvons finir l'Ancien et le Nouveau Testament pendant une semaine. Donc, si je lis la Bible 10 heures par jour, je peux finir en 6 jours la Bible entière. J'ai lu la Bible 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50, 60, jusqu'à 100 fois. J'ai commencé à avoir un cœur qui comprend les grandes lignes, l'entièreté de la Bible. En ce temps, à l'église, tout le monde disait qu'ils étaient pécheurs. Le pasteur disait qu'il est pécheur. L'ancien aussi disait qu'il est pécheur. Même le diacre. Alors moi, si je les ai suivis, j'ai dit, je suis pécheur. C'était le 7 octobre 1962. J'ai eu un changement étonnant dans ma vie. J'ai lu le livre de Lévitique dans la Bible. J'ai lu Lévitique chapitre 4 et c'était très étonnant.
Lorsque toute l'Assemblée d'Israël a péché involontairement et il a été rendu coupable du péché qu'il a commis, 제사장이 죄를 보면 어떻게 하면 제사함받는 얘기가 나옵니다. on parle de comment laver le péché d'un sacrificateur. 또 이스라엘 모든 뭐 족장들이 죄를 이스라엘 무리가 죄를 범하면 Et après, si l'Assemblée d'Israël a péché, 마지막에 족장이 죄를 범했을 때 어떻게 하면 제사함받는 거예요? et lorsque le chef de la tribu a péché, comment faut pardonner son péché? 마지막에 레위기 4장 27절에 Et dernièrement, dans Lévitique 4, verset 27, 성민의 하나가 죄를 범했을 때 si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, 제사함받는 그 이야기가 나와요. comment il faut laver son péché? 그러면 그는 흠없는 암염소 C'est précis ici. On a dit qu'il offrira un sacrifice, une chèvre, une femelle sans défaut. 대신 죽어 내 죄를 사했어요. Parce que pour laver le péché, il faut la mort d'une victime qui meurt à ma place. 그래서 그 암염소를 가지고 와서 Donc, il va amener une chèvre et puis va poser sa main sur la tête de cette chèvre. Mais ça, c'est quoi? 거기서 제가 성경 딱 막히는 게 Donc, en ce temps, je ne pouvais plus, j'étais stagné. 암소하고 On pose la main pour nommer pasteur ou pour nommer ancien. 염소 새끼가 무슨 목사한테 왜 안수를 받지? Et cette chèvre, elle est quoi? Pourquoi il faut poser la main sur elle? 그분이 굉장히 내가 궁금해. Donc, sur ce point, j'étais très curieux. 그 다음에 이제 성경 읽고 1년 동안 뭐 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어봐라. Mais après, j'ai lu la Bible et j'ai remarqué, consultez le livre de l'Éternel. 빠진 것이 없고 짝이 없는 것이. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Pourquoi il faut poser la main? 레위기 16장 22절. Mais dans Lévitique 16, verset 21, 여기 안수하는 이유가 나와요. on nous explique pourquoi il faut poser la main. 두손 산전선 머리 안수하여. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. 우리가 속죄 제사를 받기 염소를 데리고 와서 Alors pour recevoir l'expiation du péché, il faut amener une victime, un bouc ou une chèvre et on pose la main sur ce bouc. 우리 죄를 염소의 머리로 옮겨. Donc pourquoi on pose la main? C'est pour faire passer notre péché à cette victime. 성경은 구약기로 자세히 읽어보면 딱딱 그 짝이 있어요. La Bible n'est pas écrite comme ça tout par hasard, mais quand vous lisez bien, vous consultez, chaque chose est connectée à l'autre. Alors, quand je lisais simplement comme ça, je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi il faut poser la main sur la tête de la chèvre. Mais dans Lévitique chapitre 16, j'ai connu la raison pour laquelle il faut poser la main. 우리 안수와 이스라엘 백성 모든 불의와 죄를 고하고 Aaron posera ses deux mains 염소의 머리에 sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis 그 죄가 염소에게로 건너가는 거예요. C'est ainsi que le péché est transmis au bouc. Et après, donc il faut tuer le bouc 발라요. et passer son sang sur les cornes de l'autel. 성경에 기록되기를 Parce que la Bible a écrit le péché de Judas 그들의 마음판과 뿔에 est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. 성경은 짝이 딱딱 연결되니까 정확히 어떤 결론이 나오는 거예요. Donc la Bible est bonne parce que chaque père est connecté à l'autre, donc nous avons la conclusion. 것은 그 염소의 머리에 안수해서 Ce que la Bible dit, posez la main sur la tête du bouc 염소에게 건너간 거예요. et ainsi le péché est passé au 그 bouc. 염소가 피를 흘리고 죽음으로 내 죄가 Donc ce bouc va verser son sang et par sa mort, mon péché est pardonné. 죄의 싹설 염소가 피를 흘리고 죽음으로
Donc, par le sang de boue, en mourant, mes péchés sont pardonnés. C'est le salaire du péché. Et ceci est aussi précisément décrit dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui est mort pour notre péché. Alors, premièrement, je ne pouvais pas comprendre pourquoi il faut poser la main sur la tête du bout. Mais lorsque j'ai connecté les parties de la Bible, j'ai compris. Et ainsi, j'ai lu après Matthieu 3. Au fleuve Jourdain, Jésus est venu pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a demandé à Jean, « Et baptise-moi. » Et Jean a dit, « Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. » Est-ce que Jean est haut ou Jésus est plus haut? Jésus est fils de Dieu. Qui est plus haut? Donc Jean a dit, « Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi tu viens à moi? » Mais Jésus a dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » En ce temps, Jean a mis sa main sur la tête de Jésus. C'est parce que Jésus est venu comme la victime pour mourir pour notre péché. Donc le lendemain, quand Jean a vu Jésus s'approcher à lui, quand Jean a vu Jésus sortant, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et lorsque nous regardons la Bible, les choses sont très bien expliquées et réglées. Et quand j'ai lu la Bible et je vois ces faits, j'étais très émue. Nos péchés sont passés à Jésus et Jésus est mort sur la croix, ce qui est très intéressant. Quand Jean a baptisé Jésus, le lendemain, il a vu Jésus venant à lui. Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans l'Ancien Testament, on devait poser la main sur la victime, le bout, pour faire passer le péché, et ce bout devait mourir. De même, à travers Jean-Baptiste, tout le péché est venu, tout le péché est parti à Jésus-Christ. Et ce Jésus est mort sur la croix, puis il est ressuscité en 3 jours. En ce temps, notre péché est fini. C'est ce que la Bible a dit. Donc Saul était toujours pécheur, bien qu'il croie Dieu quand il ne connaissait pas Jésus. Mais comme Jésus est mort sur la croix, il avait porté nos péchés. Nous avons commis de vols, de mensonges. Plusieurs péchés que nous avions commis sont terminés sur la croix. Parce que Jésus est mort en disant tout est accompli à la croix. Ce Jésus qui est venu pour rédimer notre péché, sur la croix, il a fini notre péché et en ce temps, notre péché a été fini. En ce temps, le lendemain, Jean a dit, en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et quand il a été crucifié, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, à travers Jésus-Christ, tous nos péchés sont finis. Ce n'est pas que nous devons faire beaucoup d'efforts ou nous devons travailler dur. Mais lorsque nous croyons et nous acceptons cette vérité que le sang de Jésus a lavé notre péché, moi, j'ai rencontré beaucoup de différents pasteurs, puis ils ont dit, « Oh, moi, je suis pécheur. » Est-ce que Jésus n'est pas mort pour vos péchés? Oui, il est mort. Mais comment êtes-vous pécheur?
Ah, parce que nous avons péché encore. 그제는 안 사했습니까? Est-ce qu'il n'a pas lavé ce péché? 그럼 죄 막 지도 됩니까? Alors, donc, nous pouvons pécher comme nous voulons? 그다음 내가 뭐라고 대답하냐? Vous savez, après, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais vous demander une chose. 막 짓는 거 있고 그냥 짓는 게 있습니다. Est-ce qu'il y a des péchés que nous commettons comme nous voulons et des péchés que nous commettons en réfléchissant beaucoup? Donc, vous ne péchez pas? 대답은 Ils ne peuvent pas répondre. Mais sur la croix, Jésus, c'est pas jusqu'à quand, mais il a lavé nos péchés pour toujours. 성경 읽어보면 Lorsque nous lisons la Bible, tout simplement, nous ne pouvons pas bien comprendre. 저는 하여튼 어릴 때 한 주일 동안 시간을 내서 성경 신고에 한 번씩 Quand j'étais jeune, je lisais la Bible une fois par semaine. C'était pas chaque fois, mais 신고에 한 번을 si je lisais la Bible tous les jours, je pouvais finir la Bible en une semaine. Et j'ai lu la Bible 10 fois, 20 fois, 100 fois, 넘어가면서 et en passant comme ça, 너무 신기한 거. ce qui était très étonnant, la Bible a tout sa paire. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. 짝이 없는 것이 Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre de manqueront. 연결되는데 Donc, lorsque les 십자가에 못 les parties de paire sont connectées, 그때 세상 죄가 예수님께로 건너가. quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, en ce temps, le péché du monde a été transféré à Jésus-Christ. Et lorsqu'il est mort sur la croix, 그 피를 이 땅에 있는 제단에 뿌리냐. il n'a pas versé ce sang sur cette terre, mais au ciel, à l'autel qui est au ciel. 내 좋은 일에 대제사장으로서 Quand Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, 현재 속과 지식의 존경한 il n'a pas traversé le tabernacle 여기 손으로 지어 construit par la main d'homme, 저는 말하는데 parce que ce tabernacle construit de main d'homme, 이 세상의 모든 성전은 다 사람의 ce sont des temples. Mais tous les temples qui sont dans ce monde sont créés 사람의 손으로 지지 par la main d'homme. 않은 속하지 않은 더 크고 온전한 장막. Mais Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Alors, il n'y a qu'un seul tabernacle comme ça. C'est le temple qui est au ciel dans le royaume de Dieu. 이 땅의 성소 어떻게 다르냐? Et comment le temple qui est au ciel et qui est sur la terre sont différents. 대제사장으로서 Comme Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, 아니한 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막이란 말은 alors un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, ça veut dire 모든 장막 성전은 전부 다 사람의 손으로 지었어요. tous les tabernacles sur cette terre sont construits par la main d'homme. 성전이 하나 있는데 Mais il y a un temple qui n'est pas construit par la main d'homme, c'est ce qui est au ciel. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 맞아요. Est-ce que c'est vrai? 손 들고. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. Oui, c'est vrai. C'est précis. 자 이제 하늘나라 성전에서 왜 예수님 피를 흘렸다. 그다 뿌렸네 하네. Donc, au temple, au ciel, pourquoi Dieu, Jésus-Christ, a versé son sang? 관계 Parce que cette terre est un monde de temps. 과거가 있고 Sur cette terre, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. 이걸 가지고 시간계라 그럽니다. Et on appelle ça le monde de temps. Mais au ciel, c'est éternel. 그것도 없고 Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur, il n'y a que l'éternité au ciel. 예수님이 이 땅에 제단자 피를 뿌렸어요. Donc, Jésus-Christ, s'il avait versé son sang sur cette terre, 있고 현재가 있고 미래가 있어. donc, sur cette terre, il y a le passé, le présent et le futur. 앞으로 계속해서 미래 피를 뿌려.
Alors, continuellement, Jésus-Christ devrait verser son sang, même au futur. Mais comme au ciel, Jésus-Christ n'a versé qu'une fois le sang, et ça, c'est éternel là-bas. Ce qui est très étonnant, quand il a versé le sang au ciel, au temple qui est au ciel, on n'a pas besoin de penser à 2030, 3600, 9000 ans, 10 000 ans. Au ciel, c'est éternel. Qu'est-ce que le livre des Hébreux a dit? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, c'est le temple qui est au ciel. Et au ciel, tout est éternel. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et obtenu une rédemption éternelle. Il a entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc Jésus-Christ, au ciel, il a versé son sang. Alors sur cette terre, il y a le passé, le présent et le futur. Mais comme le ciel est le monde éternel, il n'y a pas le passé, le futur, il n'y a que l'éternité. Alors au ciel, nos péchés sont lavés pour toujours. Vous pouvez dire Amen. Vous pouvez dire Amen. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. J'ai rencontré le rabbi le plus haut d'Israël et je lui ai parlé de ça. Et il a dit que le pasteur Soupar, il garde par cœur l'Ancien et le Nouveau Testament. Je suis désolée, je garde un peu par cœur l'Ancien et le Nouveau Testament. Les choses importantes, ce sont des choses que j'ai gardées j'ai beaucoup parlé, donc je peux garder par cœur. Donc, il était choqué. Arrivé en Israël, j'ai parlé avec le rabbi et nous sommes devenus très proches. Et je l'ai gagné, vous savez, parce que j'ai parlé du sang de Jésus. Cette fois-ci, il est venu en Corée pour le camp mondial. Il est maintenant actuellement dans une autre ville. On va se voir à Busan encore. Et ceci est très étonnant. Nous lisons toujours la Bible dans notre concept. Mais Dieu, il n'est pas humain, il ne pense pas hier, aujourd'hui, demain, comme ça. Dans le cœur de Dieu, il y a ce qui est éternel. Et Dieu n'a pas lavé notre péché au hasard, mais il nous a donné la rédemption éternelle. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Tous les temples sur cette terre sont construits par la main d'homme. Il n'y a qu'un seul temple qui n'est pas construit de main d'homme, c'est au ciel. Et la Bible dit que là, il a obtenu la rédemption éternelle. C'est pas que nous devons recevoir la rédemption éternelle. C'est pas que nous devons recevoir le pardon des péchés, mais il faut croire que nos péchés sont déjà lavés. Amen. C'est pas que nous devons prier pour demander pardon du péché,
영원한 속죄가 이루어진 이 사실을 믿음으로 받아들일 때 Mais déjà par le sang de Jésus qu'il a versé sur les cornes de l'autel dans le ciel, il a obtenu la rédemption éternelle. Croire cela, quand vous croyez ça, vous pouvez être libre de toutes sortes de péchés. Et moi, j'ai cru cette vérité en 1962. Et depuis ce temps, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. 많은 사람들은 신앙은 우리 행위라고 생각합니다. Beaucoup de gens pensent la vie de la foi est nos œuvres. 행위가 아니라 La vie de la foi n'est pas nos œuvres. 잘하고 못한 거 전혀 상관없이 Ça ne dépend pas de notre bien ou notre mal. 신앙이라는 것은 La vie de la foi, 상대가 누구냐 예수님입니다. c'est croire la parole. Croire. Croire qui? Croire Jésus. Croire que Jésus-Christ a lavé nos péchés pour toujours. Parce que par moi-même, je ne peux pas effacer mes péchés pour toujours. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce que la Bible nous dit, c'est que tous nos péchés sont pardonnés pour toujours. Avant très longtemps, quand je ne connaissais pas ça précisément, tous les jours, j'ai confessé mes péchés. Oh Dieu, oh, j'ai volé des patates douces. Oh Dieu, j'ai volé des pommes dans le champ d'autrui. Parce qu'à l'époque, on avait faim et notre pays était très pauvre. 겨울에 보면 길에서 얼어 죽은 사람들 Et pendant l'hiver, vous voyez sur la voie des gens morts gelés ou des gens morts de faim. Et nous étions restés beaucoup affamés. Donc, quand nous étions petits, à notre époque, qu'est-ce que nous avons pensé? 허리띠 졸라매고 어렵게 살자. Nous allons serrer notre ceinture, nous allons vivre dans la faim. Mais n'allons pas laisser nos enfants affamés. C'est ce que tous nos gens avaient pensé à l'époque. Mais après, notre pays est devenu beaucoup riche. Et aujourd'hui, des très développés, on dit que les Coréens sont le peuple qui vivent très confortablement. 제안하고 살면서 제안하고 다른 게 뭐냐. Quand je vis avec ma femme, ce qui est différent, c'est que 이거 하나만 만들었는데 안에 두 개, 세 개 있어야 만들어. moi, je suis satisfait en une chose, mais ma femme, elle a besoin de 2 ou 3 choses. Donc, parfois, je lui dis, 뭐 그렇게 좀 된 게 있어. comme quand j'étais petit, j'étais beaucoup pauvre, il y a quelque chose que je suis adapté à ça. Ce qui est important, Saul avait cru Dieu. Cependant, il n'avait pas pu rencontrer Jésus. 알고 있는 지식은 자기 지식. Mais en ce temps, la connaissance de Saul était sa propre connaissance. Ah oui, je suis pécheur. C'est ce qu'il avait pensé. Mais les chrétiens n'étaient pas comme ça en ce temps. Ah, nos péchés sont pardonnés. Comment? Ah, par le sang de Jésus. Mais nous péchons encore. 죽을 때마다 우리 죄를 지을 때마다 죽으시는 게 아니에요. Mais Jésus ne va pas mourir à chaque fois que nous péchons, 한 제물. car par une seule offrande, il a amené. Il représente Jésus. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous avez compris? Nous allons répéter, 한 제물로 car par une seule offrande, 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하시고 il a amené pour toujours à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui, 뭐냐면 제가 예수님이 한 제물로 la Bible dit quoi? 거룩하게 하는 Il est le sujet de Jésus. Il a amené à la perfection pour toujours. Non seulement mes péchés de 1962, 1963, 64 et jusqu'à 10 000 ans, 영원히 온전케 해서 il a amené à la perfection pour toujours.
Certains disent, ah oui, les péchés du passé, Jésus-Christ a lavé, mais pour ceux du présent, il faut confesser. Nous, hommes, nous avons une pensée du temps parce que nous vivons dans le monde de temps. Mais Dieu vit dans le monde éternel. Il n'y a pas le passé, le présent et le futur. Quand Jésus a lavé nos péchés, il a reçu la rédemption éternelle. Donc, comme en Dieu, tout est éternel. Donc, quand il a lavé nos péchés, il a lavé pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Ah, j'ai péché. Ah, donc j'ai péché. Oh Seigneur, je suis pécheur. C'est pas que Jésus-Christ a versé son sang sur le temple qui est dans le monde, mais au ciel, il a versé son sang. Et comme au ciel, tout est éternel, son sang aussi est éternel. Donc, les péchés du temps de Jésus, les péchés avant le temps de Jésus, après, et même après 10 000 ans, il a effacé les péchés pour toujours. Lorsque nous connaissons la Bible, plus que nous connaissons plus, c'est étonnant. Il n'est pas que nous devons confesser les péchés chaque jour. Même si vous confessez ou pas, vos péchés ont été déjà effacés. Si vous ne faites que confesser, c'est 99,9% pour aller en enfer. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas vous rappeler de tous les péchés. Il ne faut même pas penser à aller au ciel avec la confession. Non seulement les péchés que vous avez confessés que Jésus-Christ a effacés, les péchés même que vous n'avez pas confessés, que vous ne connaissez pas, la Bible dit, il a lavé tous les péchés. Oui, moi, je ne sais pas quels sont tous mes péchés. Mais ce qui est sûr, c'est que sûrement par le sang de Jésus, nos péchés ont été effacés. Saul, il croyait Dieu par sa propre manière, à sa guise, mais lorsqu'il a écouté que Jésus est ressuscité, alors Saul s'est résisté contre eux. Il disait, ah, ces chrétiens, ils sont mal de la société, ils flattent les bons citoyens, les citoyens naïfs. Comment Jésus-Christ est ressuscité? Ça n'a pas de sens. Alors, vous pouvez parler des choses absurdes comme ça? Les gens me demandent, est-ce qu'on peut pécher comme on veut? Je demande, est-ce que vous ne péchez pas comme vous voulez? Vous péchez tous les jours. Vous péchez même en sachant. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas lavé ça pour toujours? Si Jésus-Christ n'a pas lavé pour toujours, qui peut aller au ciel? Les gens qui disent, alors donc nous pouvons pécher comme nous voulons? Si vous voulez pécher comme vous ne voulez pas pour recevoir le pardon de péché, ça c'est quoi? Même si vous avez bien gardé la loi, si vous avez commis un seul péché, vous ne pouvez pas aller au ciel. La rédemption éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Que les péchés que vous vous rappelez, que les péchés que vous ne vous rappelez pas, que des péchés que vous avez commis à l'insu, que des péchés que vous avez commis quand vous êtes vieux, quand vous étiez jeune, tout, Jésus-Christ a lavé éternellement. Et puis, il a lavé parfaitement. Je rencontre continuellement des gens qui vont à l'église. Je demande, est-ce que vous croyez Jésus? Oui, je crois. Lorsque je suis allée au Ghana, nous avons fait le camp des jeunes. Et la première dame nous a donné des mots de félicitations. Souvent, les premières dames sont occupées, donc après avoir donné les félicitations, elles vont directement, elles prennent la voiture. Mais la première dame, après les félicitations, elle s'est assise à côté de moi durant le camp, l'événement, et puis elle a participé à tout l'événement. Et en ce temps, le président du Ghana était malade, donc elle devait aller rester à côté de lui. Donc, l'événement est fini, tout le monde rentrait chez eux. La première dame aussi devrait rentrer, mais elle est venue à moi, elle m'a dit, « Pasteur,
Ah, le président est malade actuellement. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? J'ai dit, ah oui, bien sûr. 내일 아침에 차를 보내겠다고. Et demain, je vais envoyer un véhicule pour vous. Et le lendemain, elle m'a envoyé une voiture. Je suis allée pour rencontrer le président John Atamis 대통령께서 dans son palais. 어떤 비서들이 누워 있었어요. Et le président était couché, 나한테 뭐라고 말씀하시냐면 un peu incliné, et puis il m'a dit, 말씀드리겠습니다. Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. 지가 지금 낮자고 점점 심해집니다. Il y a depuis 1 an, à cause de ma maladie, je ne peux même pas bien m'endormir. 더 살겠네. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pensé, combien de jours je peux vivre encore de plus? Ah, peut-être 5 jours de plus, ou même je peux mourir maintenant. 오늘 드릴 말씀. Pasteur, mais j'ai quelque chose à vous dire. 교회 예배 가장 많지 믿음 있는 대통령인 거. Ce président du Ghana, mais je suis connu comme président le plus fidèle parce que je vais à l'église tous les dimanches. Mais j'ai aussi péché. 제 사함은 Je n'ai pas reçu le pardon des péchés. 내가 지금 죽고 있는데 Je sais que je vais mourir bientôt et j'ai très peur. 카카가 죄인인 걸 어떻게 아셨는데? Son Excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? 죄를 지어서 죄인이 아닙니까? Suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? J'ai dit non. 대통령 깜짝 놀랐어요. Alors le président était surpris. 죄는 우리가 결정하는 게 아니고 하나님이 하십니다. Le péché, c'est pas nous qui devons décider ce péché, mais c'est Dieu qui décide. Ah oui, ça, c'est vrai. 하나님이 카카의 죄를 판결한 판결문을 읽어본 적 있습니까? Son Excellence, est-ce que vous avez lu le décret de Dieu pour votre péché? 죄에 대한 판결문 Quoi? Le décret pour mon péché? Oui, mon Excellence. Ça se trouve où? C'est dans la Bible. 깜짝 놀랐어요. Il était choqué. 보시기 원하십니까? Est-ce que vous voulez le voir? Il a dit oui. 로마 3장을 읽어줬어요. Il a lu Romains chapitre 3, 3절에 verset 23. 모든 사람이 죄를 범하였으나 하나님 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 카카도 속에 들어있죠. Son Excellence, vous êtes aussi impliqué ici. Il a dit oui. 들어봅시다. Mais nous allons lire le verset suivant. 예수 안에는 구속으로 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. 우리 죄를 구속했기 때문에 Comme Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a rédimés. Donc par la grâce de Dieu, Dieu a dit nous sommes justifiés gratuitement. C'est ça le jugement de votre péché pour vous, Son Excellence. C'est pas le jugement de Pasteur Usupak, mais c'est le jugement de Dieu. Son Excellence John Atamis, vous avez commis du péché. Cependant, Jésus-Christ vous a rédimé et par la grâce de Dieu, gratuitement, à travers le sang de Jésus, vous êtes justifiés, ce que la Bible dit. Et le président était très touché. Ah, je n'ai jamais connu une telle parole. Ce jour, le président John Atamis a cru que ses péchés sont lavés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comme Christ est mort pour nos péchés, à nous tous, Dieu a dit, nous sommes justes. Par la rédemption de Jésus, nous sommes justifiés. À tous, Dieu a dit, nous sommes justes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas péché? Non, nous avons péché. Mais à la croix, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Pour cela, nous sommes justes. C'est ça le décret de votre péché, Son Excellence. Donc, le président savait quoi faire. Ah, Dieu a dit que mes péchés sont pardonnés.
Si Dieu dit je suis juste, je suis juste. 모든 죄를 지었는데 Tous ont péché, 우리가 다해 져서 하나님 의롭다고 하셨습니다. mais au nom de Jésus-Christ, sur la croix par son sang, nous sommes lavés. C'est pas parce que nous avons repenti, c'est pas parce que nous avons confessé ou nous avons fait quelque chose, mais c'est par la mort de Jésus, nos péchés étaient lavés. Donc le président a dit, ah oui, Dieu, j'étais pécheur, mais maintenant je crois. Si Dieu, tu dis que je suis juste, je suis juste. Car Dieu a dit à tout le monde que par le sang de Jésus, nos péchés ont été lavés. Aujourd'hui, combien de gens disent qu'ils sont pécheurs en priant? C'est parce qu'ils n'ont pas lu cette Bible. Bien que je ne connais pas tout, mais je ne doute pas que ceci est la parole de Dieu. Si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Alors donc moi j'ai dit je suis juste. Donc les gens du monde, tu n'as pas péché? Pourquoi je n'ai pas péché? Je pêche. Donc tu es pécheur. Je suis pécheur. Mais Dieu a dit je suis juste. Pourquoi Dieu a dit tu es juste? En regardant le sang de Jésus à la croix. Depuis ce temps, j'ai été libéré du péché. Saul avait persécuté les chrétiens qui disaient que Jésus-Christ s'est ressuscité. Mais après qu'il a rencontré Dieu, qu'est-ce que Saül a dit? Ah, mes péchés sont lavés. Ah, nous croyons Dieu. Mais si vous êtes pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Mais Jésus-Christ n'a pas échoué. Et la Bible dit qu'il a lavé nos péchés éternellement. Amen. Donc, depuis ce temps, je suis devenu juste. Dieu est avec moi. Et nous sommes en train de prêcher cet évangile dans le monde entier. Aujourd'hui, combien de personnes ne connaissent pas bien la Bible? Beaucoup de gens disent que c'est hérétique. Et ça me fait rire. Certains, lorsqu'ils lisent mon livre, ils disent « Moi, je me déclare pécheur jusqu'à ma mort. » Alors, il va aller en enfer. Quoi d'autre? Jésus-Christ a lavé tous ses péchés, mais il dit qu'il est pécheur, donc il va aller en enfer. Ça ne veut pas dire qu'il est honnête. Ça veut dire qu'il est stupide. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Mais Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Pourquoi il a versé son sang? Pour laver notre péché. Il a lavé notre péché, puis il a fini notre péché avant d'aller au ciel. Car par une seule offrande, il a amené pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand Saul a découvert cela, en ce temps, il a réalisé que son péché est lavé. Et c'est lui qui a été le plus persécuté parmi les chrétiens. Et Saul a traversé tout le monde entier pour évangéliser. Aujourd'hui encore, beaucoup de Corans sont pécheurs. Et quand je dis que par le sang de Jésus, je suis lavé de péché, les gens disent que c'est hérétique. Donc les gens ils pensent qu'ils sont justes de dire qu'ils sont pécheurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Mais quand Saul a rencontré Jésus, il pouvait croire que ses péchés sont pardonnés. Quand vous rencontrez Jésus,
Vous devez rencontrer Jésus qui est mort sur la croix. Et Jésus a été puni sur la croix pour nos péchés. Et nous devons croire que nos péchés sont finis pour toujours à la croix. S'il y a des gens qui pensent qu'ils sont continuellement pécheurs, veuillez croire le pardon des péchés. Amen. Et je prêche cet évangile dans le monde entier. Je parcours le monde entier pour évangéliser. De nombreux pasteurs, des leaders chrétiens ont reçu le salut, sont contents et sont un avec nous. Lorsque la grâce de Christ survient sur vous, oui, tout est bon, mais ce qui est plus bon, ne pensez pas que le sang de Jésus a échoué à la croix. Jésus qui est mort pour notre péché, si nous sommes toujours pécheurs, ça veut dire qu'il a échoué. Mais soyez joyeux, car Jésus-Christ n'a pas échoué. Il a lavé nos péchés éternellement. Nous ne sommes plus pécheurs. Pour toujours, il nous a rendus justes. Merci.